bouclier. Toi qui prends soin de ton peuple. Oh Seigneur, ce soir ou ce matin, nous sommes comme le prisonnier condamné à ta droite. Et notre prière, Seigneur, ce matin, souviens-toi de nous quand tu seras dans ton royaume. Voilà que fixe tes regards, Seigneur, ce matin sur nous. Nous n'avons pas de force. Nos forces sont épuisées. Sois notre forteresse. Tout autour de nous s'écroule, Seigneur. Ceux sur qui nous sommes appuyés ont fini par s'écrouler. Et nous lançons votre cri de cœur. Sois miséricordieux envers nous. Oh Saint-Esprit, je suis ce matin, oh Dieu, oh Esaïe le prophète, qui avait pris appui sur le roi Osias. Mais la Bible déclare que la mort de Osias, Esaïe a compris que la main humaine ne pourrait rien lui faire. Alors Seigneur, ce matin au Père, viens Seigneur dans ta puissance de résurrection. Manifeste encore ta bonté. Manifeste encore ta gloire. Manifeste encore ta présence. Et prouve-nous que tu es avec nous, Seigneur. Prouve-nous que tu n'es jamais abandonné et que ta parole est réelle. Voici nos cœurs. Nous crions à toi. Nous t'appelons toi au rocher des âges. Le combat nous dépasse. Le combat n'est plus pour nous. C'est ton propre combat. C'est quoi Père nous t'évitons. Sois notre bouclier. Sois notre bannière. Sois notre étonnant. Oh, glorieux Saint-Esprit. Déverse encore ton onction. Cette présence vivifiante. Cette présence qui donne la vie à une veille sèche. Cette présence, oh Père, qui opère la délivrance. Cette présence, oh Père, qui opère les miracles. Qui chasse Satan des cœurs et qui apporte la joie au cœur du privé. Oh, glorieux Saint-Esprit. Tu es dit dans Matthieu 28, je serai avec vous jusqu'à la consommation du monde. Cette parole encore vivante et réelle. Oh, Saint-Esprit, ne regrette pas nos erreurs, nous sommes que des humains. Si ta divine grâce n'intervient pas, oh Dieu, on va te l'en promettre. Mais ce soir, au Père, nous supplions. Regarde le cœur de mon frère. Regarde le cœur de ma soeur. Ceux qui sont absents, Seigneur, nous te prions. Viens, Seigneur, ce matin, marche parmi ton peuple. Marche parmi nous. Comme au jour de nos pères. Marche parmi nous et apporte la vie. Marche parmi nous et apporte la restauration. Marche parmi nous et apporte la délivrance. Marche parmi nous et restaure la joie du salut. Oh Saint-Esprit. Nous voulons nous appuyer sur toi. Toi, le Dieu de la sainteté. Regarde les cœurs.
il y a la tristesse. Regarde le cœur, il y a l'angoisse. Regarde le cœur, il y a la peur. Mais Seigneur, nous t'invitons. Enlève la peur de nos cœurs. Donne-nous la force de la foi pour saisir l'épée de la parole et aller en guerre contre l'ennemi. Oh Saint-Esprit, les mots nous manquent. Nous manquons l'expression. Mais tu connais nos cœurs. Prends chaque battement de nos cœurs, Seigneur Dieu, et exauce nos prières. Nous ne avons pas demandé pour demander, mais toi tu connais nos réels besoins. Souvent, ce que nous te demandons ne sont pas nos besoins réels, mais toi tu connais l'homme, c'est comment tu l'as façonné. Tu connais nos réels besoins, Seigneur, nous te prions, Seigneur, ce matin. Exauce-nous, Père, et apporte la délivrance véritable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas saluer ton frère dans la communion fraternelle, dans l'esprit de la sainteté, dans la parole parlée. Tu vas simplement t'abandonner ce matin entre les mains du Seigneur. Agapao, l'amour divin. Agapao, l'amour divin. Agapao, agapao, l'amour divin. Qu'est-ce qui donne la vie? L'amour divin. Qu'est-ce qui donne la loi? L'amour divin. Agapao, agapao. L'amour divin. Agapao. L'amour divin. Qu'est-ce qui donne la paix? Divin. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes très heureux encore de nous retrouver dans la présence de notre Dieu. Vous voyez, le psalmiste n'a pas tort quand il a dit un jour dans cette vie vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Quel que soit ce que nous promet le monde, c'est des choses éphémères. Alléluia. Il y a la vie, il y a la consolation dans la parole. Amen. Et comme il a dit que nous sommes en train d'aller quelque part, et nous devons, en tant que croyants, corriger beaucoup de choses dans nos habitudes. Amen. Voilà. Le chrétien est quelqu'un, chaque jour que Dieu fait, qui se corrige. Il ne reste pas la même personne. Pourquoi? Parce qu'il veut plaire à une seule personne qui est son Seigneur. Donc à chaque matin, chaque jour, il s'est mis devant les Écritures sacrées pour voir est-ce qu'il est conforme aux Écritures. Alors quand il sait qu'il y a une tâche quelque part, alors il demande au divin berger de corriger ses habitudes. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement. L'enlèvement n'a rien à voir avec étant membre d'église. L'enlèvement n'a rien à voir avec la fidélité que tu as pour l'église. Alléluia.
L'enlèvement, c'est des gens qui ont été vraiment affranchis par la parole. Donc, nous allons voir quelque chose. Dimanche, nous avons vu la manifestation du troisième foule. Alors, Frère Branham dit, avec ce que nous avons aujourd'hui, il n'est plus lieu de douter de la parole de Dieu. Parce que la science même prouve qu'il y a un Dieu qui est vivant et qui est réel. La science montre que l'évangile que nous prêchons est la vérité. Même si la science ne croit pas, mais ils savent que ces événements qui sont arrivés au temps de William Branham, c'est la vérité exacte. Donc, nous, ce matin, nous devons avoir la foi authentique, la foi du Fils de Dieu, la foi de Malachie 4. Alléluia. Donc, le vendredi de Dieu ici, ceux qui étaient là ont été richement bénis. Et comme je l'ai dit, nous exhortons toujours l'Église à ne pas être absent au milieu des prières. Parce que plus tu t'éloignes de l'Église, plus tu t'éloignes de la présence de Dieu. Il faut dire que c'est quoi la présence de Dieu? C'est la parole que vous entendez. Or, votre foi doit se nourrir de la parole. Votre foi doit se nourrir de la présence de Dieu. Alors, si tu laisses les réunions de prière, tu t'habitues à ne pas venir. Tu t'habitues à ne pas venir, peu à peu, sans le savoir, tu es en train de détruire ta communion avec Dieu. Sans le savoir, l'incrédulité et le doute s'installent au fur et à mesure. Alléluia. Donc, aussi longtemps que cela dépend de nous, nous devons faire l'effort d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Voilà, nous devons faire l'effort. C'est important. Donc, nous avons vu, frère, on dit, comment nous devons faire pour naître de nouveau. Et dit, la seule chose pour naître de nouveau, c'est d'abord de recevoir la parole. Et dit, quand la parole va percer la matière de ta pensée, alors ça va descendre dans ton cœur. Voici la nouvelle naissance. C'est quand vous ne devez jamais rien laisser vous empêcher de venir à l'église. Ne laissez pas le travail. Frère, si vous croyez dans la parole, si vous croyez dans le prophète, prenez en compte ces avertissements. Les efforts humains ne peuvent rien nous apporter. La bénédiction que nous cherchons vient de Dieu. Et ça, souvent je le répète, il dit, la bénédiction que nous cherchons vient de Dieu. Et Dieu est l'auteur de la bénédiction. C'est Dieu qui ouvre les portes, qui ouvre plutôt les portes. C'est Dieu qui accorde ce qu'on appelle la promotion. C'est Dieu qui crée les opportunités. Alléluia. C'est Dieu qui touche un cœur pour que le cœur puisse te bénir. Alléluia. C'est Dieu qui met les hommes juste sur ton chemin. Mais ce Dieu-là, si tu le laisses, il te laissera aussi. Si tu l'abandonnes, il va t'abandonner. Donc, pour les croyants de ce tabernacle, la bénédiction n'est plus un mystère, c'est plus un tabou pour vous. Vous savez déjà ce qu'il faut faire pour être béni financièrement. Alléluia. Et comme je l'ai dit avant dans mon message, Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme souffre. Il n'est pas dans les amens. C'est que Dieu n'a pas créé l'homme pour lui priver des bénédictions, ça n'existe pas. Mais c'est l'homme lui-même par incrédulité qui se prive des bénédictions de Dieu. Alléluia. Donc vous, en tant que croyant, vous devez faire tous vos efforts pour venir au culte. Prenez cette résolution-là. Seigneur, donne-moi la force d'être au culte du soir, les vendredis et les dimanches.
Je ne veux pas que le diable fait de moi un chrétien de dimanche. Qui fait de moi un chrétien de dimanche. Souvent, nous sommes confrontés au transport. C'est vrai. Mais fais ton programme au moins dans la semaine, viens 2 fois. Alléluia. Souvent, les temps sont difficiles. Mais ne regarde pas autant difficile. Regarde à la promesse de Dieu pour toi. C'est lui qui a décidé de te bénir. Alors, il faut le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi dans Malachie 3, il dit « Et pouvez-vous pouvoir, si pour vous, je n'ouvre pas les écrits des cieux. » Donc, après Amen, je vais m'entretenir avec nos travailleurs et que Dieu puisse vraiment les bénir encore davantage. Donc, nous allons voir ce matin la puissance de la résurrection. La deuxième phase du ministère de Malachie 4. Alléluia. Frère, il est important de croire dans les promesses de Dieu. Qui croit que la mort existe? Qui croit qu'il y a la mort qui existe? Il n'y en a pas d'amen. C'est qui croit que la mort existe? Souvent, les chrétiens ne croient pas que la mort existe. Par notre manière de vivre, notre manière de réfléchir, souvent, on ne croit pas dans la mort. Or, la mort est quelque chose de réel. Alléluia. Et ici, si Christ tarde, beaucoup d'entre nous ici auront des cheveux blancs. Il y a des sœurs et des frères qui vont commencer à se déplacer avec une canne. Elles n'auront plus le temps de s'asseoir devant, vont s'asseoir derrière. Leurs yeux vont commencer à s'affaiblir. Et un matin, on va apprendre que tel est décédé et puis nous allons quoi ensevelir. C'est pourquoi, frère, le chrétien ne doit pas vivre comme un incroyant. Tout pas que le chrétien pose doit être des pas réfléchis. Il va se me suivre. Des pas réfléchis. Il ne doit pas prendre la vie, la légèreté. Il doit prendre la vie avec beaucoup de sérieux. Alléluia. Avec l'âge que nous avons, il y a des erreurs que nous ne devons plus commettre. Alléluia. Il y a des erreurs que nous ne devons plus commettre. Quelqu'un m'a parlé mal, je vais lui répondre. C'est qu'en réalité, tu n'as rien compris de la vie chrétienne. C'est que tu n'es pas encore mûr. Quelqu'un m'a offensé, je vais aussi lui rendre le coup. Or, nous sommes dans l'âge de la perfection. J'ai eu un problème, quelqu'un ne m'a pas aidé. Donc, si demain il a son problème, je ne l'aide pas. C'est fait preuve de nos maturités. Or, nous devons voir très loin. Très, très loin. Alléluia. Nous devons voir très loin. Oh, quelqu'un a marché sur mon pied. Il faut que aussi je marche aussi sur son pied aussi. Pour qu'il sache que la douleur fait mal. Et que nous n'avons encore rien compris de la perfection de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, frère, nous devons mûrir dans nos comportements, dans nos manières de voir les choses. Alléluia. Donc, la puissance de la résurrection, la deuxième phase du ministère de Malachie 4. Nous avons vu, dans la fête des trompettes, frère, on dit que nous avons vu le discernement de l'esprit. Genèse 18, Dieu dans la chair humaine a commencé à donner la pensée du cœur de Sarah. Et après cela vient quoi? Le changement de corps. C'est pourquoi je parle de la deuxième phase du ministère de Malachie 4.
C'est des choses, nous plaçons des bases pour qu'au moins, quand nous allons entrer en profondeur, vous puissiez comprendre. Amen. Donc, Église du Dieu vivant, l'heure est tellement grave que nous devons faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance quoi? La tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, quoi? La piété. Et à la piété, l'amour fraternel. Et alors, la pierre fêtière peut maintenant descendre. Donc, Dieu est en train de construire son église. Dieu est en train de construire en vous l'homme de l'enlèvement. Dieu est en train de construire en vous le caractère d'un véritable croyant affranchi. Dieu est en train de construire en vous l'homme équilibré ou la femme équilibrée. Et ça, ce n'est pas le travail d'un pasteur. Le pasteur, ce qu'il a fait, c'est de prêcher la parole. Alors Dieu sert de la parole pour façonner le caractère dans le croyant. On dit, à quoi sert des pierres s'il n'y a pas de mensonge? À quoi sert la lumière si nous n'avons pas les yeux pour voir? Et nous avons dit, le vendredi, que regardez un peu un glorieux message où nous devons avoir une vie de pureté, de sainteté. Nous voyons encore des gens qui se livrent à l'alcool. Et ces personnes-là, ce n'est pas des païens, c'est des croyants du message. Pour dire, les gens sont arrivés à un niveau de folie. Ils prennent l'alcool, ils se marient à plusieurs femmes, et ils appellent ça la vie chrétienne. Ils appellent ça la grâce de Dieu. Ils appellent ça ce qu'on appelle les grands mystères. Or, quand ils étaient des incroyants, ils n'avaient pas ce genre de vie-là. Mais quand ils sont devenus des croyants, ils trouvent que ça, c'est bien. Et ce n'est pas les païens qui font ça, c'est des croyants. Alléluia. Or, si nous laissons la parole, c'est des choses comme ça qui vont nous arriver. Et frère m'a dit comme ça le vendredi, pour nos jeunes sœurs, en parlant de la sémence du serpent, il dit nos jeunes sœurs doivent faire attention aux renards qui détruisent la vie. Elles doivent s'éloigner des mauvais groupes. Elles doivent apprendre à conserver leur virginité. Elles ne doivent pas laisser quelqu'un les toucher avant le mariage. C'est de même pour nos jeunes frères. Tu ne veux pas être un croyant, un jeune frère de message, et puis commencer à vivre comme un païen. Tu bois et tu fumes, et tu viens à l'église. Et puis demain, quand tu vas vouloir te marier, tu vas vouloir te marier dans le Seigneur. Or, tu n'as pas un bon témoignage. C'est vrai, frère, me déclare que nous devons construire l'église sur la base de la sainteté. Nous devons enseigner nos enfants à rester purs, à s'éloigner du monde, même à s'éloigner de ceux qui se font appeler chrétiens mais qui ne le sont pas. Parce que le pire souvent, c'est dans la main de Dieu que nous trouvons les jeunes voyous qui détruisent nos sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a noté plusieurs passages. On ne va pas tous les lire, mais à la main, vous pouvez lire cela. Donc, Église de Dieu vivant, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Dieu est en train de faire quelque chose. Alors, Franck dit, les gens louent Dieu pour ce que Dieu a déjà fait. Ils louent Dieu pour ce que Dieu fera. Mais pour ce que Dieu fait présentement là, alors les gens ne le savent pas.
Alléluia. Or, si on pose la question, frère, qu'est-ce que Dieu est en train de faire présentement? Ils vont nous dire que Dieu a envoyé William Branham. Il est venu prêcher le message. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Et là, comme le fait a apparu. C'est vrai. Mais il est parti. Alléluia. Il est parti présentement. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Donc, nous allons lire ces portions des Écritures. Vous allez en tirer nos conclusions. Donc, on se tient debout. Nous allons prendre d'abord. On prend Genèse 49, on prend verset 1, et puis après nous allons revenir au verset 29. Suivez attentivement, vous allez vous asseoir. Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. On peut s'asseoir. Alléluia. Oh frère, c'est merveilleux. Il y a combien ce matin qui ont lu la Bible avant de venir à l'église? Il y a combien ce matin qui ont lu la Bible avant de venir à l'église? Qui ont fait une lecture matinale avant de venir. Ça ne dépasse pas 10. Alléluia. Mais si Dieu doit te parler, tu parles comment? C'est par la parole. Nous ne sommes pas des catholiques. Nous ne sommes pas aussi, comme on appelle Mohamed Sanogo. Lui, tout le temps à qui Dieu parle. Nous sommes des croyants. Et si Dieu doit parler à un croyant, c'est dans la Bible. Parce que cette Bible est plus réelle que les songes et les visions que nous avons. Alléluia. Donc, regardez un peu. Jacob appelle ses fils. Il les rassemble. Venez. Je vais vous dire ce qui va vous arriver à la suite des temps. Alors, il faut que Jacob soit un prophète pour dire ça. Seul le prophète peut prédire l'avenir. Nous n'allons pas tous lire, mais n'oubliez jamais que quand nous parlons de la résurrection, nous parlons de l'adoption. Quand nous parlons de l'adoption, nous parlons du placement de colons. Il y a beaucoup de choses qui vont avec l'adoption. Donc, il dit, venez. Je vais vous dire ce que vous arrivez à la suite des temps. Vous allez voir, quand ça va suivre, il va commencer à bénir Ruben. Il va dire, Ruben, tu es ma force. Tu es ma joie, mais tu vas perdre ton fils, ton rôle de premier fils, de fils né, puisque tu as souillé la couche de ton père. Donc, il va commencer à positionner ses enfants. C'est-à-dire qu'avant qu'Israël ne entre à la terre promise, eux, ils savaient déjà le rôle qu'ils devaient jouer dans la terre promise. Amen. Je ne sais pas si on se suit. Donc, ce n'était pas des gens qui erraient, des gens qui marchaient comme ça. Ils avaient un programme bien défini. Et je ne sais pas si on se suit. C'est vrai qu'ils étaient en Égypte, mais ils avaient le grand plan de leur gestion. Et ils savaient que s'ils entrent à la terre promise, voici là où Ruben doit être installé. Voici là où Manassé doit être installé. Voici là où tant doit être installé. Donc ça, lui, étant prophète, alors place ses enfants. Alors, il avertit à Ruben. Frère, lis le verset. Lis le verset 3. Regardez, on va s'arrêter avec Ruben. Ruben. Toi. Toi. Mon premier-né. Toi. Ruben. Toi.
mon premier-né, ma force ma force et les prémices de ma et vigueur. les prémices de ma vigueur. Frère, est-ce que vous comprenez? Donc, Ruben est son premier-né avec Léa. Il dit, toi, Ruben, mon premier-né, ma force. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Toi, Ruben, mon premier-né, les prémices de ma vigueur, ma force. Continue. Supérieur en dignité Supérieur en dignité. et supérieur en puissance. Supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Oui, non, tu n'auras pas la prééminence. Donc, Ruben est un homme à vision. Il sait qu'il perd son droit d'aînesse. Donc, s'il entre dans le pays, il connaît déjà sa position. C'est pourquoi dans Apocalypse 7, alors Ruben occupe la deuxième place et Judas occupe la première place. Parce que Jésus est quoi? Il est le premier en. Il est le premier quoi? Aidez-moi, il est le premier en tout. Donc, voyons, Judas est le quatrième fils de Jacob. Or, Jésus vient de la lignée de Judas. Or, si le quatrième fils, ça ne correspond pas aux Écritures. Alléluia. Donc, il faut quelque part disqualifier Ruben. Amen. Alors, Siméon et Lévi, eux aussi, on dit quoi? Par leur colère, ils ont mal agi. Donc, eux aussi, il faut aussi les disqualifier aussi. Pour que Judas occupe la première place. Je ne sais pas si vous me suivez, frère. Alléluia. Alléluia. Amen. N'attends pas la même, frère. Vous voyez? Donc, dans l'adoption, il y a aussi une disqualification. Il y a des gens qui étaient meilleurs que nous, mais ils ne peuvent pas occuper certaines places. Alléluia. Pourquoi? À cause de leur incrédulité ou à cause de leur péché. Donc, Judas n'a rien fait, mais Dieu le place là. Parce qu'il y a quelqu'un. Quand je le vois, il dit, Judas, il y a quelqu'un qui va venir. Voilà. Quand il va venir, alors Cyril prendra fait. Lui, il n'aura pas le bâton de commandement. Donc, un prophète, on ne s'amuse pas avec un prophète. Frère, nous ne parlons pas de songeur ou quelqu'un qui a vision, non. Mais on parle de quelqu'un qui a un mandat céleste, qui est la bouche de Dieu, qui est les yeux de Dieu. Voilà un Jacob. Tu prédis. On s'arrête là. Donc, Ruben disqualifié. Simeon, Lévi disqualifié. Et Judas occupe la première place. Donc, ce matin, tu peux aussi occuper la première place. Même si tu es le dernier de ta famille. Même si c'est ta famille qui ne représente rien. Il y a David qui a existé. Tu peux être le David de ta famille. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. David, le dernier fils, il n'est ni soldat, ni officier, ni subalterne. Il n'est rien dans l'armée de Saoul. Il n'a pas appris à manier les armes. Ce qu'il s'est fait, c'est d'être en brousse avec ses brebis. Mais Dieu l'a pris de là et Dieu l'a fait asseoir sur le trône en Israël. Donc,
l'adoption peut être en ta faveur si réellement tu maîtrises les applications de l'adoption. Amen. Lisons verset 29. Je vais aller tout doucement pour qu'on puisse entendre. Vous me suivez? Donc, Ruben est disqualifié, Simeon est disqualifié. Parce qu'après, on est Simeon, après Ruben vient Simeon, avant Simeon vient Lévi, et puis vient Judas. Lis. 29. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes Non, pères. frères, sœurs. Est-ce que nous sommes conscients qu'un jour, nous allons quitter la terre? Hein? Non, on n'est pas conscient. Qu'est-ce qu'on laisse à une génération après nous? Continue, frère. Enterrez-moi avec mes pères. Enterrez-moi avec mes pères Dans la caverne. Au champ d'Ephron, le Hétien. Vous voyez les tiens. Où on appelle ça Mapela. Vous voyez, si vous lisez bien la Bible dans Exode, Genèse 20, la Bible déclare que Abraham a payé un champ. Et c'est là qu'il a enterré sa femme. Alléluia. Donc, Jacob est resté longtemps en Égypte à Gozen et dit à ses enfants, je vais mourir, mais ne m'enterrez pas en Égypte. Amen. Enterrez-moi où mes pères ont été enterrés. Parce qu'ils lui ont confié quelque chose. Alléluia. Quand même que l'Égypte soit un bon pays, mais ne m'enterrez pas là-bas. Ils ont les meilleurs médecins pour garder mon corps tout neuf, mais ne m'enterrez pas là-bas. Même je préfère être décomposé, mais être décomposé là où mes pères sont enterrés. C'est mieux. Continue, frère. Dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron. Est-ce que vous comprenez? C'est le champ qu'Abraham a acheté. Frère, c'était une discussion. Il dit non, Abraham, que je veux ça. Il dit non, prends cadeau. Il dit non, non, non. Je veux que tu me vendes ça. Il dit non. Tu es un homme juste. Il dit non, vends-moi ça quand même parce que je vais enterrer ma femme là. Ça serait un endroit privé réservé à ma famille. Vends-moi ça. Et le monsieur a donné le prix à Abraham, puis Abraham a acheté. Donc même s'ils sont éloignés à des distances, avant de mourir, il dit à leurs enfants, ne m'enterrez pas là-bas. Enterrez-moi où mes parents étaient enterrés. Donc le seul endroit où les chrétiens puissent être enterrés normalement, c'est en Christ. Alléluia. Frère, si tu veux, il ne va pas te faire des, comment on appelle ça, caveaux, en marbre, tout et tout. Mais si tu n'es pas enterré en Christ, ça serait à rien. C'est pas nous voir des croyants qui dépensent des centaines de millions en train d'enterrer les morts. Or, c'est zéro. C'est moi qu'on enterre, ils ne vont jamais ressusciter. Alléluia. Amen. Même si le prisonnier, le voleur, il n'a pas eu de sépulture, il n'a pas été enterré convenablement, et que toi, tu étais enterré avec tous les honneurs, frère, c'est zéro devant Dieu. Amen. Et tu vois comme aussi comme un criminel. Il va te juger au même titre que le voleur. Amen. Continue, frère. Suivons toujours. C'est le champ qu'Abraham a acheté Ephron, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham. Là, on a enterré Abraham et Sarah. Est-ce que vous suivez? Frère, si Abraham était enterré en Égypte et que Jésus était là et qu'il avait prié, comment est-ce qu'il est ressuscité?
Je ne pense pas que de l'Égypte, on peut entendre la voix de Jésus là-bas. Alléluia. Vous me suivez? Est-ce qu'il faut me suivre? Donc, le lieu où on tentait est important. C'est pourquoi si on tentait en dehors du message, tu ne peux pas ressusciter. Parce que la voie de la résurrection se trouve dans le message. Donc, il dit, je place et puis on avance au fur et à mesure. L'église peut t'enterrer. Alléluia. Peut faire des bons funérailles pour toi. Mais comme tu n'es pas enterré dans le message, et que le message n'a pas trouvé place dans ton cœur, alors ce que l'église va faire, c'est zéro. Comme des pasteurs dans le cœur qui trompent leurs fidèles. Le monsieur n'est pas né de nouveau, mais on dit qu'il est sauvé. Donc là où Abraham et Sarah, sa femme, est enterrée. Continue. Là, on a enterré Isaac et Rebecca. Et là, j'ai enterré Léa. Il dit là aussi, j'ai enterré quoi? Léa. Donc, pardon, Joseph, mon fils, je te prie, ne m'enterrez pas en Égypte. C'est un beau pays. C'est un pays qui nous a reçus. Mais il n'y a pas l'onction de la résurrection là-bas. Il n'y a pas la vie là-bas. Alléluia. Il n'y a pas l'onction pour faire sortir mon corps de la terre là-bas. Donc s'il faut payer le transport et aller m'enterrer quelque part là-bas. Là où mes pères ont été enterrés. Alléluia. Continue, frère. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés. Achetés. De Heth. Donc c'est fait acheter. Frères et sœurs, le message doit être notre vie. C'est notre propriété privée. J'entends pas d'amen. C'est notre portion que Dieu nous a donnée au temps de la fin. C'est pourquoi, étant que croyant, vous ne devez pas vous éloigner de ce message-là. Vous devez garder le message dans votre cœur, dans votre âme. Et que ce message-là, vous puissiez l'enseigner à vos enfants. Alors, chapitre 50. Oui. Tu le verset, au verset 22. Au milieu 22, lis verset 5. Joseph fit jurer les fils d'Israël. Frère, Joseph le fait jurer pour dire c'est vrai. Je n'aurai pas l'occasion d'être enterré à Canaan. Mais je sais que Dieu va vous visiter. Alléluia. Je sais que Dieu va envoyer un libérateur. Et quand ce libérateur-là viendra, et que vous allez sortir de l'Égypte, ne laissez pas mes os en Égypte. Sortez avec mes os. Alors, Frère dit, nous avons deux grands monuments dans l'histoire de la rédemption. D'abord, un qui a laissé une tombe vide, et un qui a laissé ses os là, pour montrer que tôt ou tard, il y aura une délivrance. Donc, quand Pharaon frappait un enfant hébreu, quand il se rappelle des os de Joseph, il espère une délivrance, il espère une visitation. Il sait que frère, que tôt ou tard, Dieu viendra nous faire sortir d'esclavage. Est-ce qu'on peut dire amen, frère? Un chrétien meurt. Et il est qu'on l'enterre dans son village, sachant qu'il n'a pas les moyens. Il a tous les problèmes. Et que lui-même, excusez-moi, de son vivant même, il allait rallier au village. De son vivant, il allait rallier au village. Et il insiste que si je meurs, enterrez-moi là-bas. Or lui-même se demande, frère, quand tu étais vivant,
Si 10 ans, tu n'allais qu'une seule fois. Et quand tu vas, tu fais un aller-retour. Frère, pour un croyant, ce n'est pas le mieux qui l'intéresse. Est-ce qu'il est mort de la bonne manière? Est-ce qu'il est mort avec la puissance de la raison dans son cœur? C'est ça qui est le problème. Frère, excusez-moi. Demandez à nos frères qui vont au secours des frères, qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Non, frère, ils vont chercher quoi là-bas? Frère, moi, je pose une question, hein. Ils vont chercher quoi là-bas? Non, frère, ils vont chercher quoi là-bas? On peut être idolâtre sans savoir qu'on est idolâtre. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être idolâtre sans savoir que tu es idolâtre. Fais-moi en fait comme les catholiques qui allons au pèlerinage des saints. Si la tombe des temps éthiques, est-ce qu'il faut me dire à qui d'aller sur sa tombe? Non. Je sais que Dieu va vous visiter. Donc, conservez mes os quelque part. Lorsque vous aurez la délivrance, allez avec mes os à la terre promise. Donc, imaginez-vous, Israël sort de l'Égypte et puis il cherche les os de Joseph. Je sais qu'ils vont dire, mais cela, mais ça, c'est des vauriens. Hein? Mais ils vont faire quoi avec ces ossements-là? Parce que je vais dire, jurez mes frères, ne me laissez pas là-bas. Je sais que tôt ou tard, le Messie viendra. Alléluia. Parce que le vrai patriarche Jean, lorsqu'il est entré sous l'onction, et Frère dit, c'est vrai qu'Abraham a vu le Fils de l'homme. Job ou Joseph a vu la colonne de feu. Mais Job a vu des choses qu'elles n'ont pas vues. Job a vu l'homme qui fait le pont entre l'éternité et le temps. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même s'il est bête de toute ma chair, donc Job a donné l'expérience aux croyants. Puis Abraham, Isaac, tôt ou tard, là, le Messie va venir. Il y a quelqu'un qui va venir faire le pont entre le temps et l'éternité. Qui va venir payer le prix. Qui va donner l'occasion au pécheur de revenir à son Créateur. Alléluia. Et dit, même si les bêtes détruisent ma chair, de mes yeux, avec quels yeux la voix? C'est qu'il y a un nouveau corps qui est préparé. Alléluia. Amen. Frère, est-ce que ce matin tu vas mourir sans Dieu ou avec Dieu? Si tu meurs sans Dieu, tu ne peux pas être ressuscité. Parce que la puissance n'est pas en toi. Relis encore, frère. Joseph fit jurer les frères d'Israël. Les fils, pardon. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter mes eaux loin d'ici. Loin d'ici. Alléluia. Oh frère, je veux mourir avec la puissance vivifiante de la chambre haute. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut prendre Deutéronome? Et nous allons nous arrêter là puis prendre quelque chose du prophète. Oh frère, je sais que vous aimez la parole de Dieu. Deutéronome 33. Lis un peu. Lis le premier verset. Si dit arrête, arrête. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël. Frère, vous voyez,
Quand un patriarche va mourir, il réunit ses enfants. Et puis il les bénit. Alléluia. N'oubliez pas, quand vous prenez ce chapitre-là, ça parle du positionnement des enfants hébreux. S'ils entrent dans le pays et n'ont pas à se fatiguer, ils savent leur orientation, où chacun doit être positionné. Et il va falloir aussi me suivre. Donc, ils n'entrent pas dans le pays pour être dans le pays. Ils savent quel rôle chacun va jouer dans ce pays-là. Lis, frère. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux à Séir. Il a resplendit de la montagne du Paran. Et il est sorti du milieu des saintes myriades. Serviteur de Dieu. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Oui, il aime le peuple. Tous ces saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Quand il s'assemblait les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben vive. Voilà, Moïse, que Ruben vive. Et qui ne meurt Parce que pas. Ruben devait mourir, pourquoi? Parce que Ruben a commis quelque chose qu'il ne devait pas faire. C'est qu'il est sorti avec la concubine de son père. Vous voyez, non? Donc, Moïse intercède que Ruben vive. Donc, si ce matin tu suis une malédiction, l'onction supérieure peut ôter la malédiction. Frère, il n'y a pas quelque chose que le sang de Christ ne peut pas ôter. Et je sais pas si tu me comprends. Il n'y a aucun péché qui peut rester dans cette présence-là. Vous voyez Ruben? Il dit que Ruben vive. Donc Moïse commence à intercéder pour Ruben. Comme ce matin, frère Branham a intercédé pour nous. Continue, frère. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et que ces hommes soient nombreux. Voici sur Judas, c'est dit. Non. Judas commence à se rapprocher. Oui. Lui qui était la 4e position, Moïse le ramène en 2e position. Dans Apocalypse 7, on le ramène dans la 1re position. Alléluia. Donc, que Ruben vive. Donc, vous voyez, un fils de Dieu n'est pas n'importe qui. Nous ne parlons pas des gracistes. Alléluia. C'est le graciste qui vit dans le péché. Mais le Fils de Dieu, quand il commet une erreur, alors Dieu le prive de beaucoup de choses. Pour qu'il révèle. Donc que Ruben vive. Or, quand on est dans Josué, quand ils sont entrés à la terre promise, Josué a dit aux enfants de Ruben, et puis des gars, et puis des menaces, il dit, vous êtes trop nombreux. Donc, Moïse vous a dit, vous devez rester de ce côté-ci. Vous ne devez pas traverser le Jourdain avec vos frères. Vous restez là. Mais, vous devez les aider dans la conquête de leur territoire. Donc, dit, Josué, nous ferons cela. Donc, c'est des choses que nous allons étudier. Vous allez voir vous-même. Donc, le placement d'un fils est important. Quand un croyant ne sait pas à quoi il a appelé, frère, il serait un axe errant. Il serait inutile aux choses de Dieu. Et bien, si vous me suivez. Donc, déjà, eux, ils savent déjà où. C'est quand ils sont rentrés à la terre promise, Caleb a dit à Josué, il dit Josué, serviteur de Moïse. Nous étions deux qui sont allés à Jéricho ou à Canaan
pour voir si le pays existe. Et parmi nous 12, nous les deux, on a fait un bon rapport. Et Moïse a dit, Caleb, là où tu vas foutre la peine de tes pieds, ce lieu-là te revient. Donc moi, Caleb, je n'irai pas prendre Jérusalem. Il n'y a pas d'amen. Je n'ai pas l'habiter à Bethléem. Je n'ai pas l'habiter à Kades Barnea. Je n'ai pas l'habiter à Gilgal. Quand que Bethléem sur la ville où Jésus va naître, moi je ne veux pas cette ville-là. C'est vrai qu'à Jérusalem, Melchizedek a mis ses pieds là-bas, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux le lieu où Abraham, où Isaac ont été enterrés. Moi, c'est ça que moi je veux. Parce que Caleb a saisi quelque chose. C'est ça la fonction de l'épouse. Alléluia. Alléluia. Amen. Chapitre 34. Là, on va arriver dans le Nouveau Testament. Chapitre 34. Ton frère, n'oubliez jamais que si toi tu es un père de famille, le jour où tu sens que ta mort approche, appelle tes enfants et commence par les bénir. Alléluia. Il ne faut pas les maudire, il faut les bénir. Tu dis X. Tant, c'est pour toi. Même si tu as 2 cours et qu'il y a 2 portes et que tu as 10 enfants, il faut les appeler pour dire mes enfants, je vais quitter la terre. Cette cour-là, c'est pour vous tous. Vous devez peut-être doit gérer pour prendre sur le temps. On ne laisse pas prendre les enfants dans le vide. Et puis ça devient palabre d'héritage. C'est ce qu'on voit en Afrique ici. C'est pas ça? Mais en Israël, ça n'existe pas. Chacun plus. Un bien mes frères. Donc écoutons Moïse. Lis. Moïse monta des plaines de Moab. Sur le mont Nebo. Au sommet du Pisgah. Alléluia. Vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Vous voyez, Moïse, le grand serviteur. Frère, quand je lis ça, je marque une pause de réflexion. Est-ce que vous me suivez? Je suis homme de Dieu, je suis femme de Dieu. Pour Dieu, ça n'a aucun sens. C'est sa parole qui regarde. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, il s'en fout de ton titre. Vous voyez, Moïse qui est censé entrer dans le pays, Dieu lui dit, Moïse, tu ne vas pas entrer parce que tu m'as désobéi. Frère, encore dans la vie de Moïse, il n'y a personne sur la terre qui soit comme Moïse. Mais à cause de la colère, il n'a pas pu se maîtriser. Au lieu de frapper le rocher une seule fois, il a frappé 2 fois. Et de dire, Moïse, tu as péché. Parce que tu veux mélanger les Écritures. Et Dieu rappelle à Moïse que tu ne vas pas entrer à cause de ça. Or, nous qui nous sommes rien du tout. On se donne du zèle. Moïse monte, regarde le pays de Canaan. Et Moïse regarde. Frère, c'est merveilleux. Alléluia. C'est merveilleux. Moïse regarde. Et quand il regarde, il voit où chaque enfant d'Israël doit être positionné. Et il dit, vraiment, là-bas, c'est pour frère Jean. Là-bas, c'est pour Ndouba. Là-bas, c'est pour Fana. Là-bas, c'est pour tel frère. Là-bas, c'est pour tel frère. Là-bas, c'est pour tel frère. Et Moïse salue le peuple. Il dit, c'est pas ce que je vais descendre. Je vais mourir sur la montagne. Et la Bible déclare que c'est Dieu lui-même qui enterra Moïse. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui enterra Moïse. Et personne ne sait où Moïse a été enterré.
Alléluia. Amen. Freddy. Oh, je me sens spirituel, frère, ce matin. Amen. Galates jusqu'à Dan. Tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé. Merci. Tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Frère Abou, est-ce qu'ils sont bien positionnés? Mais ils commencent à prédire. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, comment on peut parler des choses sans dire aux gens ce à quoi Dieu les a appelés? Ils ne sont pas en compte dans le pays, mais ils savent déjà ce qu'ils vont faire dans le pays. Alléluia. Donc, avant que l'adoption ne vienne, nous devons dire au peuple déjà leur placement. Enfin, dit, nous reconnaissons l'individu par rapport à son caractère. C'est ton caractère qui t'identifie. Or, si Dieu doit t'utiliser, il utilise ton caractère, pas autre chose. Alléluia. Frère Lee. Le midi. Les environs du Jourdain. La vallée de Jéricho. La ville des palmiers. Jusqu'à Soir. L'Éternel dit, c'est là le pays des cieux. C'est là le pays que j'ai juré. Frère, est-ce que vous comprenez? Donc Moïse commence par voir l'emplacement du peuple d'Israël. Dans ce message, on ne sait pas qui fait quoi. Parce qu'on refuse la conduite de l'esprit. Continue, frère. À Isaac et à Jacob. En disant, je te donnerai, le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux. Mais tu n'y entreras point. On peut mettre une pause. Donc Dieu dit à Moïse, je te fais voir, mais tu ne vas pas entrer. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Et la Bible déclare que Moïse est resté sur la montagne. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas où Moïse était enterré. Mais dans le livre de Jude, on nous déclare que Satan est descendu pour venir prendre le corps de Moïse. Et Dieu a dépêché l'archange Michael et dit que l'Éternel te réprimande. Et selon l'histoire, qu'il serait monté avec le corps de Moïse. Vous me suivez? Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous voyez donc que Dieu est puissant, non? Il est puissant. Donc je parle de quoi? La puissance de la résurrection, la deuxième phase du ministère de Malachie 4. Maintenant, revenons maintenant dans le Nouveau Testament. Matthieu 16. À 13. Alléluia. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Et vous? Et donc, vous voyez, donc, Franck prend ce chapitre 16 et va le relier au chapitre 17. Et dit, alors, Jésus va montrer quelque chose
l'autre aspect de son ministère. Il marche avec les disciples, mais ils ne le connaissent pas très bien. C'est vrai que Jésus a marché sur les eaux, il le convertit un fantôme, mais ils n'arrivent pas encore à saisir le mystère. Il est au juste. Alléluia. Maintenant, frère, lis 17. On est tous d'accord que Moïse n'est pas entré dans le pays. Et bien, si vous me suivez, on est tous d'accord que Moïse n'est pas entré dans le pays. J'attends pas d'amen. Nous sommes tous d'accord que Moïse n'est pas entré dans le pays. Que Moïse est resté sur la montagne, c'est-à-dire que Dieu l'a enterré. Alléluia. Alléluia. Amen. On est d'accord aussi qu'il y a un grand prophète qu'on appelle Élie. Tellement puissant, tellement onction que Élie n'a pas connu la mort. Et puis Dieu l'a enlevé. Toujours pour montrer la puissance de Dieu. Pour montrer l'onction, la gloire, l'autorité qui dégage sa personne. Revenons au chapitre 17. Oui. Lis le premier verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques. Donc, frère, pour mieux comprendre le chapitre 16, vous devez d'abord lire le chapitre 17 d'abord. Alléluia. Pardon, on fait comme les Arabes. Allant de la gauche à la droite, de la droite à la gauche. Amen. Donc, alors, si nous après, il prend Pierre, c'est pas ça? Et qui? Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute Frère, montagne. il ne prend pas tous les disciples. Parce qu'on a vu hier, quand Moïse a envoyé 12, ils sont venus avec beaucoup de déchirures, avec beaucoup de désordre. Donc Josué a pris 2, ils sont venus avec de bons témoignages. Donc pour la chose encore plus parfaite, je lui prends 3 personnes. La foi, l'expérience et l'amour. Et dit, vous, suivez-moi à la montagne de la transfiguration. Amen. Continue, frère. Il fut transfiguré devant eux. Frère, n'oubliez pas, Jésus fait quoi? Transfiguré. Il se change. Jésus change de forme. Mais tiens, il regarde. Parce qu'il dormait. Donc Pierre s'est réveillé. Il dit, mais Jésus est en train de changer de forme. De mortel, et il devient un être immortel. Frère, je ne sais pas si on se suit. Donc Pierre observe. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vois un Jésus transfiguré, un Jésus transformé. Continue, bien-aimé. Il fut transfiguré devant eux. Devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Comme le soleil. Et ses vêtements. Frère, son visage brillait plus que le soleil. Voyez, on dit quand Moïse est entré dans la présence de Dieu, quand il est ressorti, Israël ne pouvait pas regarder la face de Moïse. Son visage scintillait. Et il était obligé de mettre un voile sur son visage. Frère, il y a une onction dans la parole. Il y a une puissance dans la parole. Il y a une gloire dans la parole. Il y a une autorité dans la parole. Si l'homme de Pierre peut apporter une guérison, alors tu vas montrer que frère, lui n'est pas un Dieu limité. Mais si vous avez une limite, lui n'est pas limité.
Si les œuvres d'un prophète mort pendant 2 ans en décomposition peuvent donner la vie à un homme mort, Dieu est en train de montrer autre aspect de sa puissance. Qui n'est pas seulement limité à la guérison divine, mais il peut faire plus grand que la guérison divine. Continue, frère. Et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Comme la lumière. Et Non, voici, frère, imaginez sur l'instant. Je suis ici, et puis je commence à me transfigurer. Vous tous allez fuir. Mon pantalon bleu devient blanc. Mon verre commence à scintiller, à rayonner. Il dit, mais c'est pas le pasteur Jean-Marie qui est là. Ça, c'est une autre personne. Frères et sœurs, continue, frère. et voici, Moïse, Frère, est-ce que vous comprenez? C'est pas songe, c'est pas vision. On voit Moïse en personne. Il est à côté de Jésus. Ils sont en train d'échanger. Frère, ça n'a rien à foutre avec parole de connaissance. C'est pourquoi l'épouse ne peut pas être séduite. Et pour nous, Dieu envoie toujours. On n'est pas dans les guérisons bizarres qui se passent, non. On sait que Dieu a une autre phase de son ministère. On voit Moïse qui est mort. On le voit auprès de Jésus. Continue, frère. et voici, Moïse et Élie leur apparut. Donc, on voit Moïse et on voit Élie qui sont en train de causer. Il y a un qui est mort, il y a un qui fut enlevé. Ils sont en train de causer avec le maître. Alors, bien dit ça, ce n'est pas naturel. Ça n'a rien à foutre avec les 9 dons spirituels. Ça dépasse la compréhension humaine. Il voit Moïse dans un corps. Il voit Élie dans un corps. Peut-être que Élie était chaud en son temps. Mais quand il voit cette fois-ci, il n'est plus chaud. Peut-être que Moïse était fatigué. Mais comme cette fois-ci, il n'est pas fatigué. Un homme bien robuste, en train de s'entretenir avec le maître. Continue, bien-aimé. Moïse et Élie leur apparut, s'entretenant Avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Moïse, Pierre, tellement vu la gloire. Il me Seigneur, pourquoi aller encore en Israël? Restons ici. Parce que ça, je n'ai jamais vu ça. Amen. Je sais que Pierre peut dire aux autres apôtres, les frères, cette nuit-là, moi j'ai vu Moïse. Cette nuit-là, moi j'ai vu Élie. Vous n'avez pas saisi? Cette nuit-là, moi j'ai vu Moïse. J'ai vu Élie. Voilà son apparence. Voilà comment il est. Élie s'est fait, non, frère, moi j'ai vu Moïse. J'ai vu aussi Élie aussi. Frères et sœurs, je parle la deuxième phase du ministère. Lui, continue, bien-aimé. Soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse
une bouée. Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre. Alléluia. Alléluia. Frère, voyez la gloire de Dieu. Pendant qu'il parlait encore, une nuée. Cette fois-ci, on voit une quatrième personne encore. Amen, amen. On voit une quatrième personne appelée la nuée de gloire, qui est au-dessus de Jésus. Frère, nous devons avoir une foi. Alléluia. On voit une quatrième personne. Parce que frère, si c'est une voix, c'est une personne. Je ne suis pas en train de dire que je sois. Si c'est une voix, c'est une personne. Et dans Jean 1, Jean dit, je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Et Jean prends Jean et Apocalypse. Je n'invente rien, frère. Amen. Alléluia. Si c'est la parole, allons à la parole. Frère, ici, ne limitez pas Dieu. Il n'est pas un être humain pour le limiter entre les quatre murs. Alléluia. Apocalypse 1, il faut voir quelle est la voix qui me parlait. Alléluia. Amen. Tu trouves pas ça? Apocalypse. Moi, Jean, votre frère, frère, on n'a pas le temps de voir ça, on va voir tout ça. Frère, excusez-moi, la vie, c'est pas ce que nous sommes en train de voir là. Ça, c'est pas le monde. Dans cette salle-là, il y a encore un autre monde qui existe. Vous frère me dit, des êtres se promènent parmi nous. Ils sont en train de marcher, mais pourquoi on n'arrive pas à les voir? C'est ça qu'on va étudier pour briser cette chaîne-là, ou cette glace-là, pour te faire entrer là où tu refuses d'entrer. Frère, dis, moi Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation, qui est par avec vous à la tribulation et au royaume, et au royaume. et à la persévérance. Frère, n'oubliez pas, dans Matthieu 16, 28, Jésus a dit, l'un d'entre vous ne mourront pas qu'il ait vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Ces gens qui ont vu le royaume de Dieu venir avec puissance. On dit, il fut conduit sur l'île de Patmos. Donc, il a la vision de l'île de Patmos. C'est l'île de Patmos. Alors, les gens commencent par voir des choses qui ne sont pas accessibles à l'être humain. Alléluia. Vous voulez marcher par la vie, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Non, bien mes frères et sœurs. Lis. Et à la persévérance en Jésus. En Jésus. J'ai été dans l'île de Patmos. J'ai dans l'île de Patmos. Et à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. Et du témoignage de Jésus. Et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit. Je fus ravi en esprit. Au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur. Et entendu Derrière moi, une voix forte. comme le son d'une trompette. Comme le son d'une trompette. Frère, n'oubliez pas comme le son d'une trompette. Cette voix, elle, ces 4 matins, va résonner dans ton cœur. Tu diras, frère Cassé, frère Denis, monte ici. Frère, la voix de Dieu est réelle. Plus réelle que la voix d'une trompette. Alors Dieu veut nous préparer à quelque chose. Continue. Je me retournais. Je me trouvais. Quelle était la voix Quelle était la voix qui me parlait? Continue. Et après m'être retourné, Après
milieu d'or. Et au milieu, quelqu'un était assis. S'il y a une voix qui parle, ça doit être mort. Je vais entendre la même frère. Je vais entendre la même frère. Une nuée. Et dans une nuée, une voix se fait entendre. Et la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ce n'est pas la voix de Moïse, ni la voix d'Élie. C'est la voix du Tout-Puissant. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons avoir les yeux d'aigle pour percer le foi de l'incrédulité et entrer en contact avec le monde des morts ou le monde des saints. Lorsque le prophète Élisée, ce grand toit de Dieu, il était avec son serviteur Géasi et l'armée syrienne est entrée en Samarie. Et la Bible déclare que le cœur du serviteur a commencé à battre violemment. Et dit, maître, nous sommes encerclés. Maître, nous sommes encerclés. Et il dit, mais toi, tu as quel problème, jeune homme? Et il dit, voici les Syriens qui sont avec nous ici, qui sont... Et il dit, reste tranquille. Il dit, armée syrienne. Frère, écoutez bien, armée syrienne. Je vous frappe d'aveuglement. Vous ne comprenez pas? Armée syrienne, je vous frappe d'aveuglement. Ils sont dans le pays, mais ils ne savent pas qu'ils sont en Israël. Comme ce matin tu es au ciel, mais tu ne sais pas que tu es au ciel. À cause des jeux physiques. Est-ce que ce matin frère était encore? Ils étaient en Israël, mais ils ne pensent qu'ils sont en Israël. Comme toi ce matin tu es au ciel, mais tu ignores que tu es au ciel à cause de l'incrédulité. Mais ce matin frère, nous allons briser ce cœur d'incrédulité pour que tu puisses avoir la foi correcte, pour être en contact avec le monde visible. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, quand vous voyez un fou, respectez-le. Quand tu penses qu'il est fou, mais lui aussi il était de fou. Quand tu vas voir une poubelle, tu dis, regardez ce fou là. Quand on va une poubelle, il dit, regardez ce fou là aussi. Regarde comment il est habillé. Parce que le fou est dans notre atmosphère. Si ce matin, frère, nous pouvons avoir cette foi pour entrer dans l'invisible, pour entrer dans l'invisible, pour entrer dans l'invisible, quelque chose se passera. Le bélier attendait Abraham, mais Abraham ne pouvait pas voir le bélier. Le bélier était déjà là où debout. Oh, comment est-ce que je aspire mon cœur ce matin, frère? Je ne me sens plus, parce que frère, quelque chose se passe. Le bélier était déjà là. Si ça va bien faire du moment, que Dieu est toujours au rendez-vous. Le Saint-Esprit est là. C'est toi qui dois le voir. Pour voir encore ton corps. Mais ce matin, demande-lui, Seigneur, brise mon corps de pierre. Laisse-moi entrer en contact avec toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est Élisée qui conduit l'armée syrienne. Et dit, donnez-leur à manger, ne les tuez pas. Il n'y a pas de mort au paradis. Il n'y a pas de mort au paradis. Et dit, ne les tuez pas. Ils sont devenus nos frères. Alléluia. Le ciel se matin sur la terre.
L'éternité est sur la terre. C'est qui l'éternité? C'est pas le ciel, c'est le Dieu Tout-Puissant. Quand Allah établit son règne sur la terre, que la volonté soit faite au ciel et sur la terre. Alors, Père de Dieu, est-ce que cela te fait? Tu peux commencer à brûler la foi à l'intérieur de toi? Alléluia. Amen. Pendant que la dénomination fait cette onction bizarre, nous sommes en train d'entrer en contact avec le monde invisible, le monde de Dieu, le monde de la réalité. On quitte la télévision, on rentre en contact avec le surnaturel. Pierre, Seigneur, une tente pour toi. Et il n'a pas envie de parler la nuit, je suppose. Il dit non, pas trois tentes. C'est une seule tente. Celui-ci, par Pierre, par Moïse, celui-ci qui, Jésus est mon fils bien-aimé. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va le voir? On doit l'écouter. Parce que Jésus entre dans l'adoration finale. Le changement de corps, la transfiguration, la puissance de Dieu est en marche. Alléluia. Oh, je me sens spirituel. Je me sens spirituel ce matin. Alléluia. Amen. L'invisible devient visible ce matin. L'invisible devient visible ce matin. Écoutez-le. Et quand il se réveille, il n'y voit plus trois personnes, il ne voit qu'une seule personne. Oh, Église du Dieu vivant. Ce matin, je suis un fou parmi vous. Je suis en train de manger dans la nouvelle spirituelle du Saint-Esprit. Il a laissé la nourriture dans la nouvelle poubelle. Il chante, en passant les brochures, il chante de manger ça. Ceux qui me voient, ils pensent que je suis un insensé. Prenez-moi comme ça. Est-ce que je suis? Pour vous, je suis insensé. Mais pour Dieu, je vis dans un monde réel. Je vis dans un monde réel. Alléluia. 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 Frère. Le chrétien pense que frère, c'est ça, frère, c'est pas ça la vie. Vous pensez qu'Élie est monté avec ses vêtements pourris humains là, dans le ciel? Hein? Non. Frère, il a marché le ciel. Mais quand on les a vus, ils n'étaient pas habillés. Frère, il ne sait pas. Pourquoi douter de la puissance de Dieu? Est-ce qu'il a marché le ciel? Mais quand on meurt, Dieu nous habille. Le don cultivé par excellence. Alléluia. Si ce matin tu tombes, il va couler des vêtements à ta mesure. Le grand El Shaddai. Église du Dieu vivant. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Frère, ce qui est frère l'église, c'est la peur. Mais ce matin, je veux ôter la peur du milieu de vous. Quelle que soit votre difficulté, prenez la parole avec vous comme bouclier. Frère, le diable doit fléchir. Il doit fléchir chez nous. Parce que frère, il y a une seule chose qui me fait peur. C'est quand un croyant reconnaît sa position dans la parole. Quel croyant sait que Dieu ne peut pas mentir, que Dieu tient ses promesses, alors frère, ça résout son problème. Je ne t'en prends
abandonnerai. Merci frère. Oh Église, nous sommes au temps de la grande confession. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes au temps de la grande confession. Tu confesses ce que tu deviens. Si tu confesses que Dieu ne peut rien faire pour toi, Dieu ne fera rien pour toi. Si tu confesses que Dieu est capable de le faire, il va le faire. Toi, tout le temps, il faut le confesser. Quand on a prié pour Dieu, c'était un catholique. Il est une fois catholique, une fois déséquilibré. Il est venu pour la ligne de prier, frère, non, ça, je sais qu'il n'a pas une bonne foi, on n'a pas une foi constante. Donne ce que tu vas faire chaque matin, chaque soir, chaque jour. Dis édition spéciale. Je vois. Que ce soit ton cantique de chaque jour, je vois. Frère, chaque matin, quand il dit gloire à Dieu, édition spéciale, je vois. Tous ceux qui passaient se moquaient de lui. Mais il crée la troupe dans laquelle il va rentrer pour que Dieu rende sa prière efficace. Et un matin, il va chez le barbier. Comment tu appelles le visager? Il va chez lui, il dit, oh, gloire à Dieu, je vois. Il dit, John, arrête tes sottises là. Il dit, mon frère, je vois. Ça, c'est combien? Il dit, c'est 5. Ta confession devenait une réalité. C'est pas ce matin, frère. Ne dis pas que tu es maudit. Si tu répètes ça, tu resteras pour toute ta vie. C'est ça son frère nous enseigne. C'est ça le secret de la victoire. Je suis né pour réussir. Je suis né pour être vainqueur. Je suis né pour voir la gloire, la Shekinah. Je suis né pour être victorieux. Satan, si tu veux, fais-moi picher par terre. Mais tôt ou tard, là, c'est pas place. Satan, j'ai fini avec toi ce matin, frère. Si ce matin, frère, tu peux entrer dans la révélation. Satan va lâcher prise. Alléluia. Amen. Écoutez le Fils de l'homme. Écoutez la voix de Dieu. Cette voix, frère, qui est toujours vivante après 2000 ans. Johnny, c'est plus que comprimé. Amen. Soit quand il voit des gens qui tremblent encore leur maladie, tremblent encore leur souffrance. C'est ça le comprimé. C'est petit, c'est efficace. Satan, toi j'ai fini avec toi. Ce problème-là, c'est fini. Je passe à autre chose. Même si dans ton esprit, Satan, je te dis, je passe à autre chose. Va là-bas avec ton problème. Frère, regardez un peu. Le monde de Dieu est réel. Frère, imaginez sur un seul instant. Tu vois un être, un ange, on dit qu'il y a 6 ailes. Si tu veux réfléchir, tu t'embrouilles. Tu dis, mais les ailes, ça s'est passé comment? Vous ne faites pas ça? Maintenant, ça ne marche pas. Mais ça existe. Ça. Peut-être là, il existe. On dit 3, 2. Donc, il prend pour voler 2. 2, il se cache la face. Tu dis, mais en ce moment, l'ange est comment? Mais ça existe. Frère, les choses de Dieu, c'est par la foi qu'il faut recevoir cela. Si tu veux calculer,
tu rentres dans un raisonnement qui finira par paralyser ta foi. Dis Satan, moi je suis pas un mathématicien, ni un physicien. Moi je suis un homme de foi. Donc tes calculs là, moi c'est pas pour moi. Moi je calcule la foi. Est-ce qu'on peut dire avec frère? Amen. Alléluia. Tu vois ça, frère Jean? Moi je calcule la foi. C'est pas mathématique. Équationnel, c'est pas dedans. C'est la foi. Le juste vivra par la foi. Dieu a parlé, moi je crois. Moi j'avance avec. Les gens font l'analyse. Non, Moïse n'a pas traversé la mer rouge. Non, c'est la guerre des raisons. Tant. Frère, la Bible dit Moïse a traversé la mer rouge. Josué n'a pas fait le mur de Jéricho. La Bible déclare que Josué a fait le mur de Jéricho. Josué n'a pas été le soleil parce que le soleil ne se déplace pas. Tant. Frère, Dieu a toujours raison. Il y a un monde qui est réel. Et ce monde réel est visible ce matin quand il descend parmi nous. Ce monde-là, on ne le sent pas. On le croit. Dans ce monde, il n'y a pas les sensations. C'est la foi qui agit là-bas. Alléluia. Frère, vous pouvez sortir le combat de l'âme. C'est le monde de la foi. Frère, l'incrédulité doit quitter. Non, frère, il doit quitter ton cœur. Il doit quitter ton cœur. Non, pas. Non, frère. Ah, Moïse, qui apparaît après combien d'années? J'ai vu comprendre une citation de frère, mais nous allons laisser dans la brochure Apocalypse, chapitre 4, première partie. Frère, vous voyez, l'incrédulité est un obstacle. Frère, regardez un peu Jean. Ils ont pris Jean. Ils ont mis dans l'huile chaude, barrique chaud. Ça. Et puis on le place dedans. Ouais, de l'huile chaude. Quand ça tourne sur un corps, les frères ont pris ça. C'est plus dangereux que l'eau chaude. On le met 24 heures. On revient. Jean n'est pas brûlé. On dit c'est un quoi? Un sorcier. On le prend. On le tout. S'il lit des Patmos réservés aux grands criminels. Dieu a dit, c'est ça que je voulais. Que Jean soit à l'écart 2 ans. Je vais lui révéler les choses mystérieuses. Et il a la même voix qui m'a parlé dans les de l'église. Cette même voix me dit, Jean, monte ici, que tu ferai voir des choses extraordinaires. Le seul apôtre qui est mort d'une mort naturelle. Et quand il est revenu, il prêche quoi? Qu'est-ce que Jean prêche? L'amour. Il est revenu. Il ne prêche pas onction. Il dit l'onction, son pouvoir se trouve dans l'amour. Il dit petits enfants, aimez-vous. Parce que là où est parti, toute la puissance résume dans un seul langage. L'amour. Rien que l'amour. Et il n'y a pas de haine là-bas. Même pas de jalousie. Même pas de mauvaise pensée. Petits enfants,
Aimez-vous les uns les autres. Oh, quand vous êtes parti, il est venu avec une lettre de condamnation. Dites-moi ça. Mais quand Jean est revenu, il dit petits enfants, chapitre après chapitre, petits enfants, aimez-vous les uns et les autres. Et le messager de l'amour, le grand Jean. Alléluia. Amen. Jean, lis ça pour nous. Frère, tu ne peux pas aller au ciel et descendre et être une personne ne pas être changée. Lis. 1 Jean chapitre 1, chapitre 2. Verset, chapitre 1, chapitre 1 Jean, voilà. Verset 1. Verset 1. Frère, pendant 2 ans, il s'est mis à écrire l'Apocalypse. Lis. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, nous l'avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée. Car la vie a été quoi? Manifestée dans un homme appelé Jésus. Et nous l'avons vu. Nous lui rendons témoignage. Et nous annonçons la vie éternelle. Qui était auprès du Père. Et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu et entendu, on vous l'annonce là ce matin. À vous aussi. En communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Frère, ça c'est un homme qui a expérimenté le ciel. Et il a vu les archanges. Il a vu les chérubins. Et il a vu les anges simples. Qui s'étaient dans la présence de la grande divinité. Et quand il le contemple, il ne voit même pas dans son cœur l'animosité. Rien que l'amour agape. Continue, frère. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même la lumière, nous sommes naturellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. De tout péché. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. On se ment nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. C'est pas vrai. Chaque jour, le chrétien se confesse. Je t'ai fait du tort. Pardonne-moi. Je t'ai fait du tort. Pardonne-moi. Je t'ai fait du tort. Pardonne-moi. On veut être en communion constante avec le Père. Ça, c'est quelqu'un qui a l'eau aussi qui descend. Il change de langage. Dans son cœur, il n'y a plus de vengeance. Et quand le Père arrive à là, il n'y a aucune maladie qui peut résister dans notre présence. Si les films arrivent, un film, il partira avec 2 pieds. Parce que l'onction est tellement forte que frère, il va dire, je sens cette présence-là. Continue bien, mes frères.
Si nous disons que nous n'avons pas le péché, nous nous séduisons nous-mêmes. on se dit nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Ne point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Les petits enfants. Petits enfants. Je vous écris ces choses. Ces choses. Afin que vous ne péchez point. Frère, voyez, un homme qui a vu la grande sainteté de Dieu. Oh yeah! Lorsque Jean et Jacques sont entrés en Samarie, et que Jésus a fait un miracle qui n'a pas été bien perçu par les Samaritains, et qu'ils ont chassé le maître, Jean dit, Seigneur, quoi? Et lui, tout de suite, qu'on le fait descendre la conscience. Mais Dieu change le cœur d'un être humain. Il ne parle plus le langage agressif. Petits enfants, aimez-vous les uns et les autres. Mais quand tu n'es pas allé au ciel et que tu as passé de l'autre côté là-bas, on connaît ton langage. Alléluia. Ce matin, le ciel est parmi nous. Frère, continue. Le ciel est parmi nous ce matin. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père. Frère, c'est parce qu'il a vu l'agneau de Dieu. On dit qui est digne d'ôter le péché du monde? On dit qu'il n'y avait personne. Même Jean, lui, il pleurait. Et on dit Jean ne pleure point. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu. Alors il dit, frère, si tu as péché devant un avocat auprès du Père, parce que Jean l'a expérimenté. Sœur, ne dormez pas. Nous parlons des choses sérieuses. Nous parlons de la vie éternelle. Continue, frère. Il est lui-même victime expiatoire de nos péchés. Pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Pour ceux du monde entier. Frère, tu es en train de parler. C'est Jean qui allait sur le Patmos. Il allait au ciel en vision. Il a vu Dieu dans son amour. Continue, frère. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses Commandement commandements est un menteur. Et la vérité n'est Point pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, Ça garde sa parole. l'amour de Dieu, L'amour de est Dieu, véritablement parfait en lui. parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. En lui. Celui qui dit qu'il demeure En lui. doit marcher aussi comme il a marché. Comme lui aussi, il a marché lui-même. Bien aimé, Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau, ce n'est pas un commandement nouveau. mais un commandement ancien Un commandement ancien. que vous avez eu Dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. La parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau. Alléluia. Amen. Ce qui est vrai en lui et En lui, en vous. car les ténèbres se dissipent à la lumière véritable. À la lumière véritable. C'est pourquoi, frère, pendant qu'on lit, la lumière est en train de chasser les démons. Frère, le ciel est une réalité. Si tu l'expérimentes, tu changes d'attitude et de comportement. Est-ce qu'on peut s'élever? Oh, le ciel est beau. Oh, le ciel est réel. Oh, la demeure du Très-Haut. Oh, comment c'est merveilleux. Oh, comment c'est merveilleux. Je ne sais pas si notre frère Gédéon connaît. C'est le moment de prière. Frère Bougui, c'est le cantique de notre